comprend la Nikuda essentielle du jour de Purim, qui n'est pas une fête classique. Purim n'est pas une fête classique comme toutes les autres fêtes. Le Roulé ou là-bas, on a des kaviechol, des darim très clairs, très clairs. Pessah, on sait ce que c'est, l'ambiance de Pessah, les chiyuvim qu'il y a à Pessah, c'est moudar, c'est très clair. Shavuot, c'est pareil, Sukkot, c'est pareil, Rosh Hashanah, Kippour, tout est bien moudar, tout est bien défini, et on sait ce qui se passe là-bas. La seule fête Rabotai où il n'y a rien de moudar, c'est Purim. Bon, à part bien sûr on sait qu'il y a des choses précises à faire, comme la Kriyat Megillah, Mishloach Manot, dès qu'on a terminé avec ces choses-là, on n'est pas dans quelque chose de moudar. On est plutôt, on a l'impression plutôt d'être dans un malach efker. Un malach efker où chacun est donné à soi-même. Chacun est voué à soi-même. Parce qu'une fois que c'est parti, après, tu sais pas où tu vas le retrouver le bonhomme. Il est passé là-bas, on appelle ça. On est assis, on a table, il y a des rabakosot, c'est Msouda. Pendant une semaine, on ne mange pas de pain, on est là, il y a la mouette, il y a des halachot, c'est-à-dire tout est bien moukda, tout est bien posé. Ici, une fois qu'on a terminé, on a lu la Megillah, le temps que ça prend. On a fait Mishloach Manot, voilà, tu as envoyé Mishloach Manot. Tu as fait Matamos les violim, le plan, tu mets le zagar roulé. Après, tu rentres dans le Mishnah, après, c'est maman, c'est parti, tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus où tu es. Après, va aller chercher les bonhommes, mais où ils sont, où il est passé celui-là, mais où il est maintenant, attends, il est jeté là-bas, l'autre il est là-bas, mais. Et qu'est-ce que c'est censé faire ça, quoi? Maman, t'arrache la davarazé. Comment Chachamim, les Chaoura, ils ont pris le risque, ouais, de donner comme ça un rouar, un jour aussi hachouv. C'est pas un stam, on dit pas, c'est pas que tu dirais, bon, c'est un jour détente, il faut un petit peu de détente, ça là, toute l'année on travaille dur et sec, une petite détente, voilà, où on se lâche, parce qu'il ne faut pas obliger qu'on est des juifs, et un juif c'est un show, c'est pas, alors bon, on fait semblant toute l'année d'être très sérieux, un jour, ça y est, on dévoile la vérité. Mais c'est pas ça le pshat, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est que ce jour est très 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 chachouv. Ad Kedekar, il est tellement chachouv, il dit le Nefesh HaChaim, Chaim Ivologine, il dit je suis au Kovea Lekol Hashana Bepoal. Il dit Rosh Hashanah Kippour Kovea Bekoar, lui il est Kovea Bepoal. Il est Kovea pour toute l'année, c'est le roi Bayom. C'est pas de la rigolade. Et attends, tu vas me dire, attends, un jour comme ça qui est Kovea pour toute l'année, où normalement ça doit être solennel comme l'année il a, le moment le plus chaud, en fait, qui est le plus chaud de toute l'année pour nous, c'est l'année il a. Où là on te dit c'est la Hatima. Tiens-toi au carreau, Habibi. Maintenant, ça y est. Regarde, le sou, il est dans les mains d'Hachem. Il va taper le ponton. Il y a deux papiers. Il y a la mort et la vie. Il est avec le tampon, il va taper. Et maintenant, tu es en train de hurler là-bas, en train de prier. Bon, alors là, pour qu'il tape du côté de la vie. D'accord, on se tient à carreau. Maintenant, on te dit que pour Purim, c'est encore plus que l'année, là. C'est-à-dire, c'est là on te donne tout ce que tu dois avoir dans l'année, Rabotai. C'est pas la rigolade. Et qu'est-ce qu'on te dit pour ça? Sous le toit. Imagine-toi l'année, et là je te dis sous le toit, voilà. Comme de toute façon, ouais, c'est la belle, et que tu risques de te faire tamponner dans. Alors sous le toit. Alors il y a des gens comme ça, dans la vie. Dès qu'ils sont dans des choses trop sérieuses, ils se saoulent. Parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Alors ils se saoulent. Il y a des hatanim, le jour de leur mariage, ils se saoulent. Parce qu'ils n'arrivent pas à assumer. Comment? Rien que ce jour-là, c'est un jour sérieux, qu'est-ce que tu es en train de faire? Sérieux, il y a l'ambiance, on est content, mais c'est sérieux, c'est solennel, c'est quelque chose d'important. Ils se saoulent. Il a eu un garçon, comme ça l'autre fois, comme ça, il s'est saoulé, il roulait sous la table. Pourquoi? Il a eu un enfant. C'est pour vous dire un peu. C'est-à-dire que ça dénote Rabotai. Ça dénote le choc qu'il a ici, le choc émotionnel qu'il a le bonhomme Rabotai. C'est-à-dire qu'il est tellement frivole dans sa tête que quand il arrive un choc pareil, quoi, maintenant je suis papa, c'est une nouvelle Rabotai, c'est pas la rigolade. Tu es papa, maintenant tu es ça, maintenant tu es un mari, maintenant tu es ça. C'est des étapes lourdes dans la vie. Mais bon, non, il peut pas, il se saoule. Il se saoule pour sauver de ça, il veut pouvoir un peu, comment dire, s'évader de ne pas être broyé par le système qui est en train de te prendre et de pousser dans le colimaçon, sans te laisser le choix de respirer. Alors tu veux quoi? Tu dis, c'est ça qu'ils ont dit à Purim. C'est tellement solennel, alors sous le toit, parce que sinon tu vas péter un câble. Si tu rigoles, quoi. C'est sûrement pas le moment de faire ça. Si vraiment il y a un autre moment, mais pas à ce moment-là, tu rigoles, quoi. C'est tellement hachouv, Maintenant, tu vas dire, non, bon, c'est pas, ils ont dit comme ça, juste pour être sa mère, quoi. Mais après, à toi de savoir, doucement, que tu bois un révite, voilà, un révite de vin, c'est pour dire, Zama, que tu as fait la misva. Attends, on ne parle pas de kidouche ici. Kidouche, il faut boire un révite. Là-bas, c'est marqué, Haya, vini, shliba, soumé.
C'est le pshat, on ne parle pas maintenant. Il y a plein de pshatim après. Genre, non, on parle de trucs spéciaux, c'est les gématériotes, après que tu oublies, après tu vas dormir. Ça, c'est mais pshat. Pshat, qu'est-ce qui est écrit? Ce qui est écrit, c'est du tchoul. C'est du tchoul. Et combien? Adelo yada. Tu sais même plus la différence entre Balou Mordechai et Arwaman. Bah, c'est grave. C'est-à-dire qu'il est bien sous le bonhomme. Hein. Tu te rends compte pour arriver. Imagine-toi, là, on est en train de faire l'ambiance, et puis il y en a un en train d'hurler au bout de la salle là-bas. Maudit Mordechai, qu'il soit maudit, il marche chez moi. La première chose que tu vas faire, oui, avant de concéder la cible, tu vas l'attraper là. Oh, ouais, tu vas la rentrer dans sa jambe. Et ça, il est fou, celui-là, c'est un picoros. Chez Mishmo, regarde ce qu'il est en train de dire. Il est en train de faire des clalottes à Mordechai. Il est devenu fou. Maintenant, tu vas dire quoi? C'est pas de sa faute, c'est ce que la Ham, ils ont demandé. Ils ont demandé de faire ça. Ben, il fait ce qu'on lui a demandé, le miskin. Qu'est-ce que tu veux de lui? Ma chigaon, c'est quoi cette belle? C'est quoi cette folie en Mordechai? Alors, on va essayer de comprendre le malheur qu'il y a ici. Dans le malheur de Purim, à Botaï, il se passe quelque chose de Hatsoum là-bas. C'est que, après qu'on a compris de la part de Mordechai ce qui se passe réellement, là, mamache, là, on a pris froid dans nos os, dans les os. Les os, ils sont glacés. Parce que Mordechai, il leur a fait savoir, sa chère Rabotai, que c'est pas comme d'habitude, là. C'est pas comme d'habitude qu'on a un problème avec les Vanim, avec les Madaï, Paraz, ou les Galouyot, ou Babel. Non. Là, on a un problème avec Bola Olam. Il leur a dit Mordechai, c'est le Sadi Gador. Il a dit, on a un problème avec Bola Olam. Imaginez-vous, Rabotai, que Dieu préserve. Le Gadol, il se lève, il dit, Rabotai, excusez-moi, j'ai un message à vous passer. Il dit quoi? Il dit Gzar Bashamaim Shanachnu Kulanu Chayavim Mita. Tu imagines, tu te sens tout comme ça? Là, c'est pas, tu vas dire, c'est Hamas ou le Hezbollah. Non, Bola Olam. C'est pas, ça y est, oublie-les, ceux-là. Oublie-les. Ça accorde, c'est un bâton, mais c'est Bola Olam, ça, il a décrété qu'il veut exterminer Israël. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est arrivé ça dans le désert avec le Hitaïg, mais il y avait Moshe Rabbeinu qui était là pour crier. Maintenant tu vas dire, oh, ouais, bon, là, on a Mordechai. Mais regardez ce qui s'est passé avec Mordechai. Mafrid, Mordechai, il ne fait pas comme Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu encore, qu'est-ce qu'il faisait? On le voyait, comment il se présentait comme un avocat, il criait, il disait Hachem, efface-moi de ton livre, je veux plus être là-bas, je veux plus que tu parles de moi, je veux plus. Mais il avait de l'audace. Et avec ça, il sauvait un Israël, Rabotai. Mais Mordechai, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Mordechai? Mordechai, il est en train de nous rendre fous. Qu'est-ce qu'il fait? Il a qu'une chose, Mordechai, c'est quoi? Il est en train d'énerver Aman. Voilà de quoi il est occupé du matin au soir. Au lieu d'être occupé de nous dire prenez des résolutions, prenez-vous en main, allez, maintenant on va être mitrazek, on va finir le Sefer Teilim 100 fois, on va finir le chasse 40 000 fois, on va faire ça là-bas, on va étudier l'Alacha, on va faire Ta'anit Dibour. Voilà, rien du tout. Qu'est-ce qu'il leur dit? Rien du tout, il se met là-bas. À chaque fois qu'Aman y passe, comme ça, il fait le défilé là-bas, il voit les gens se prosterner comme ça à plat ventre, parce qu'avant, c'est pas les prosternations d'aujourd'hui, le président de la République. Monsieur Macron, enchanté. C'est à plat ventre. À plat ventre, c'est les melons, Tu ne mets pas à plat ventre, on te coupe la tête. Donc, comme fin des vagues de la mer, il passait comme ça, tu vois, comme les vagues de la mer. Eux, ils se relevaient, après, ils se couchent, c'est comme les vagues de la mer. Et lui, il était fier, en marchant comme ça, avec le tarbouche sur la tête, avec la plume comme ça. Regardez comme ça. Maintenant, il y en avait un, il lui montait le slimen, c'était qui? Amen. Mordechai. Et Mordechai, c'est pas il se cachait. Tu vas dire, ok, provoque pas, reste au Beth Midrash, ça va, t'as rien demandé, reste tranquille. Non, Dafka, il sort dehors, il se met dans la foule, et c'est quand la foule, quand tout le monde se met à plat ventre, tu le vois le volant comme ça debout. Comme ça, il le regarde dans les yeux. C'est même pas, il baisse les yeux. Il regarde, donc je te nargue. Fais quelque chose. Il avait fait. Fais, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et il devient fou, Il peut le tuer. C'est marqué dans la Megillah pour qu'il ne le tue pas. Parce que ça va devenir un martyr. Ça va être encore pire. Parce qu'ils vont dire c'est un Mordechai, ça va être encore pire. Donc il ne peut pas le toucher, il est coincé. Et Shek et Mat, il est lié. Et Aman, il monte le Sleman, et le sang lui monte à la tête. Il devient fou, il rentre chez lui énervé, il sort énervé, il rentre énervé. C'est-à-dire qu'il est complètement raboté, bloqué par. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Toute la Kila, les responsables de la Kila, les présidents de la Kila, etc., sont réunis. Ils ont convoqué Mordechai. Ils ont dit Mordechai, on ne va pas te dire ce que tu as à faire, tu es le Gadol Hador. Mais on a une question. Dis-moi, tu ne s'appelles pas que tu es Midgaré Bereshaim? On n'appelle pas ça être Midgaré Bereshaim? Alors la Gemara dit Mifouach, Assour Lidgarot Bahem. On n'a pas le droit de se frotter contre les Reshaim. Hacham et Sacheket Lahem. Le moment, il est propice pour eux. Comment tu te frottes à eux? Ça y est, il faut se calmer.
quand on voit que les goïms kaviachol, surtout comment dire, les mauvais, ils ont la force de faire des... Alors qu'est-ce qu'on fait? On se calme, on se met de côté, on rase les murs, on se met pas trop en avant, parce qu'on sait que le moment n'est pas bon pour nous. Donc Mordechai, on s'attendait de lui que quoi? Il va comment dire, adhérer à un comportement de discrétion, se mettre sur la touche, gentiment. Mais non, il fait pas ça, il provoque. Mais et qui c'est qui provoque? Lui. Quoi, il a un mouvement avec lui? Non, personne, il est seul. Donc c'est-à-dire que c'est facile à régler. Il suffit de le raisonner, c'est le gars dans la dor. Ouais, alors, il n'écoute pas. Il n'arrête pas. Maintenant, les Israël, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là, quand il voit le décret de Haman? Il se dit, bon, sur lui, on ne peut pas compter, parce qu'en fait, il dégénère, quoi. Il ne sait pas ce qu'il fait, il est en train de l'exciter à celui que nous, on veut calmer. Nous, on veut le calmer, il est en train d'exciter. Et il dit, voilà, on a sur qui compter, sur qui? Sur Esther Amalka. On a Esther Amalka au palais. C'est sur elle qu'on peut compter. Donc ils essaient de faire des pieds et des mains pour aller passer le message à Esther Amalka qu'elle va intercéder auprès du roi. Bien sûr, par l'intermédiaire de Mordechai, c'est ce qu'il fait Mordechai, il va la voir et il dit il faut intercéder. Les ministres, ils m'ont demandé de te dire ça. Donc au début, elle dit non, après elle dit oui. 3 jours de Ta'anit, elle a décrété. Donc là, les ministres, ils se disent ah, ça commence à bouger. Voilà, bon, Hachem, Esther, elle est en train de prendre les choses en main, ça commence à bouger. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? Esther, elle invite Haman. Ça y est. Bon, allez. Elle a tourné sa veste, elle aussi. Ça, elle aussi, elle a tourné sa veste. On avait Mordechai maintenant. Bon, lui, il est devenu fou avec Haman. Ouais. Elle est tombée amoureuse de Hachvérosh, donc elle a tourné sa tête. C'est uniquement, c'est pour. On n'a plus personne. C'est là, on est en l'air. On est en l'air, on est mort, c'est fini. On est mort et enterré. Et elle leur montrait par là, genre, imaginez-vous un petit peu comme ça, Rabotai. Imaginez-vous que quoi? Qu'on est dans un dor maintenant où, Shalom, Rabotai, le dor tourne mal. Il y a des xérotes, il y a des xérabal, maintenant, d'accord, je vous chez Froulé. On a le Gadolador. Et le Gadolador, normalement, il est censé, Rabotai, nous aider pour arriver à retourner la situation. Et un jour, dans les groupes sociaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Gadolador sortir. Il a enlevé la barbe. Il s'est fait une coupe, là. Bien comme ça, il a rasé ici, comme ça, vous voyez. Il s'est poussé une banane, ouais. Il s'est acheté un jean, il s'est mis un t-shirt, il a acheté une chaîne comme ça, elle est belle, fait Johnny Hallyday, ouais. Comme ça, il s'est mis comme ça. Il s'est fait un tatouage sur la joue, un lézard comme ça. Il passe maintenant dans les groupes. Ouais, tu vois. Quoi? Le cadeau là? Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si lui fait ça, c'est fini, on est mort. Là, ça veut dire que là, même s'il y avait une avamina, que les choses vont s'arranger, c'est fini, là, c'est mort. C'est ce qu'elle a fait Esther Malka, puis elle invite Haman, c'est devenu sa copine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien sur qui compter, là, on est mort. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent, Mordechai? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent, Esther Abotai? Mordechai et Esther Abotai, ils veulent une chose, ils ont compris que là, on n'est pas dans un matzah pachout. On n'est pas dans un matzah pachout. Hachem broguez allez-nous. Hachem est en colère après nous, Abotai. Dans un matzah pachout, quand un bonhomme, il a des tsarot, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir soit le tzaddik, soit Kadosh Baruch Hu. On va voir le tzaddik parce que c'est ce qui est le plus proche de nous. Donc on a tendance à aller voir un tzaddik quand on a des barrières. La barrière, c'est quand on sent maintenant que le tzaddik ne nous aide pas. Il ne nous aide pas. Pourquoi il ne nous aide pas? Parce que quand on va le voir, qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond Shem Yazor. Moi, j'aime pas ces réponses. Shem Yazor. Pourquoi on n'aime pas ces réponses? Parce qu'on sait que Shem Yazor. Qu'est-ce qu'il veut? Mike Ramash Malan. Shem Yazor. C'est une façon de. C'est une façon de dire. Laisse tomber, quoi. C'est Mazé Shem Yazor. Dis-moi quelque chose. Que le rabbi soit gozer, que la chose... Le rabbi dit non, Shem Yazor. Il ne peut pas être gozer. On ne peut rien faire. C'est-à-dire que le bonhomme, là, chez Rabbi, il a envie de se pendre. Il dit, bon, chez Roland, comment le tzaddik, il ne m'aide pas? Sur lui, je peux compter. Et là, on a une autre solution. Ça allait s'adresser à Bola Olam. Maintenant, le problème, c'est comme ça. Quand tu ne vas pas voir chez le tzaddik, tu vas chez Bola Olam parce que tu penses que Bola Olam, Kaviachol, il est miséricorde, il est rahamim. Mais quand tu sais Bola Olam, c'est lui qui a fait la xéra. Comment tu peux aller chez Bola Olam? Donc c'est le tzaddik qui ne m'aide pas, Bola Olam il ne m'aide pas. Je suis coincé des deux côtés, qu'est-ce que je fais maintenant? Maniosé. Voilà le chidouche de Purim. Donc Purim représente un événement dans l'histoire d'Am Israël qu'on n'a jamais connu. Jamais connu. Nous on a connu le Matzav, on était en porte-à-faux avec Hachem, mais mon cher Rabbeinu était avec nous. Le Matzav ou on a Kadosh Baruch Hu, on n'a pas le tzaddik, mais on a Kadosh Baruch Hu. Mais là on n'a ni lui ni lui. On n'a ni les tzadikim, ni Akadosh Baruch Hu. On n'a plus personne. On est abandonné, Rabotai. Am Israël abandonné. Et là, Purim va nous apprendre quelque chose de Hatsuma. Que dans la vie, quand tu vas te retrouver, Habibi, devant un platane, où a priori tu as l'impression que tu es abandonné,
Tu as abandonné par ton père, par ta mère, comme si on dit Keili, Keili, lama azavtani. Pourquoi tu m'as lâché? Pourquoi tu me lâches, Bola? Et on dit là-bas, pas seulement Hachem te lâche, même ton père, même ta mère, même le sadique, même les rabbanim, tout le monde te lâche, tu n'as plus personne, ça y est, tu n'as plus personne sur qui compter. Tu as là, Cholismor, Allah, Ferra. Et là, Piton pourri, mais Haddesh, nous, un malach Hadash. Malach Hadash. C'est quoi ce malach Hadash, Habibi? C'est un adavar talou et labi. La chose dépend que de moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire quand Akadosh Baruch Hu, il est gozer et que le sadique ne fait rien pour moi? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Crier qui? Le mur? Je vais prendre un arbre là-bas et je vais me mettre à crier avec lui. Mais la xéré va tomber. Mazé Azor, qu'est-ce que ça peut faire maintenant que tu vas dire En adavar talou bi? Ça, je le compris jusqu'à maintenant, quand je sais que quoi, que ça peut m'aider vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis des tzadikim. Mais là, on te disait fini, le tzadik, il n'y a plus. Ouais, lui, il est occupé avec Aman. L'autre, il est occupé avec le michté de Aman, parce qu'on a invité. Et Bol-Olam, il a fait le décret. Bol-Olam, il est broguès. Donc ça, il est mort. C'est quoi Taloui Bi? Taloui Bi de quoi? De quoi faire? Mani achol asot pour Rabotai. Et là, les Chachamim nous apprennent ce Yisod extraordinaire Rabotai, qui est, mamash, la force du Yehudi que Hachem veut nous dévoiler ici. Hachem veut nous dévoiler ici, Rabotai, Kaviachol, le Bervodo Be'atzmo. Le Bervodo Be'atzmo, comment l'expliquer par rapport à nous-mêmes, le moi et le moi-même? Il y a aussi le Bervodo Be'atzmo d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la Tzmiut d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu Kaviachol, ce qu'on appelle Anagat HaMishpat. Il y a ce qu'on appelle Anagat HaYechud. Anagat HaYechud, c'est le Bervodo Be'atzmo d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de Rabotai, de Xéra, de Bitou, de Koès, de Broguès, d'annulation, d'extermination, ça c'est Anagat HaMishpat. C'est pas Anagat HaYechud. Anagat HaYechud, Rabotai, c'est Siyar HaChamim. Siyar HaChamim, chez Engvoul HaChamim Aïl. Il n'y a pas de limite. Même Bil'am, qui était persuadé qu'il y a une limite, il n'y a pas de limite. Engvoul. Et ça, c'est le Birvodo Be'asmo de Bol-Olam. Ce Birvodo Be'asmo de Bol-Olam, Rabotai, très rarement, tu le rencontres dans ta vie. Très rarement, pratiquement jamais. Ce qu'on a constamment à faire, c'est avec Anagat HaMishpat. C'est avec ça qu'on a à faire. Srar ve'onesh. Srar ve'onesh, c'est Anagat HaMishpat. Tu fais bien, tu reçois bien. Tu fais mal, tu reçois mal. C'est tout. Pas noïg toi, va kol beseder. Tu es noïg mal, tu te prends une tarte. Ici, il faut 2 tartes. Ici, il faut 3. Et il faut, on te coupe la tête. Il n'y a plus rien. Voilà, mort et enterré. Mais le Bervodo Be'atzmo, qui présente Rabotai Anagat HaYechud, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça, Habibi, c'est pratiquement jamais, c'est pas pour dire jamais. Un homme peut être zoché d'avoir cet Anagat de Yichud avec Hashem. Un seul moment dans l'année. Bon, alors là, il donne cette opportunité, c'est à pour lui. Pourquoi pas à Kippour? Pourquoi pas à Pessah? Pourquoi pas à Rosh Hashanah? Parce que là-bas, on est dans Anagat HaMishpat, là-bas. On n'est pas dans Anagat HaYechud. Là-bas, c'est Anagat HaMishpat, c'est le système, c'est la Marechet. La Marechet avec ses lois, avec ses règles, Shulchan Aruch, c'est Halachot, Mutar, Asur, c'est la Marechet. Là-bas, tu dois respecter la Marechet, sinon tu es mort. Comme respecte le code de la route, sinon on te prend le permis, sinon on te met en prison, sinon ça ne vole pas, etc. C'est la Marechet de Issour Ve'eter. Mais il y a un Rabotai, ce qu'on appelle Anagat HaYechud, qui normalement, Rabotai, ne se dévoile jamais dans le Olam Hazé. Elle est toujours Béester. Anagat HaYechud, Rabotai, c'est toujours Béester. Il donne un machal, le Dad Vunot, il dit comme ça, il dit c'est comme un train que toute ta vie, tu étais persuadé qu'il roulait dans ce sens-là. Mais qu'un jour, on t'a dévoilé qu'en fait, il roulait dans le sens. Tu te dis, mais comment j'ai pu faire une erreur pareille? Comment j'ai pu croire qu'il allait dans ce sens-là alors qu'il allait dans l'autre sens? Parce qu'en vérité, tu n'as jamais vu qu'il allait dans l'autre sens. C'est pour ça que tu t'es trompé. C'est-à-dire que quand tu vois avec tes yeux, tu vois qu'il va dans ce sens-là. Seulement, tu n'as pas remarqué qu'il y a une plateforme cachée qui l'envoie dans l'autre sens. Tout en l'impression qu'il va dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle un Anagat HaYechud. Anagat HaYechud va à l'envers complètement de toute la mission de Anagat HaMishpat. C'est une autre Anagat les Gabré. C'est profond, je ne veux pas trop insister là-dessus. Essaye de comprendre ce que je dis. Maintenant, Anagat HaYechud, c'est Akol Be'ester. C'est une Anagat qui amène le Olam vers son tikkun, qui amène le Olam vers sa makara, qui amène le Olam vers le but que Hachem s'est donné, tout en ayant bien sûr une Anagat HaMishpat qui est là autour de nous, Rabotai d'extra ve'onesh. Ça fait mal. Maintenant, les Maaseh, regardez comment ça marche. Cette Anagat HaYechud, normalement, elle n'est pas censée se dévoiler. Hachem ne la dévoilera qu'à la fin des temps, quand Mashiach y viendra. Là, on verra Anagat HaYechud. Quelque chose qui va nous pulvériser d'étonnement, Rabotai, d'étonnement de ce qu'on va voir là-bas. Par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, et que le malheur, comme on le voyait.
C'est comme si maintenant je te dis comme ça, regarde. Le malheur dans la Sougia, tu l'as compris? Tu as compris le malheur qu'on a fait? On peut dire autrement? Non, impossible. C'est clair comme ça, c'est clair comme ça. Il y a un autre malheur? Non, impossible, il n'y a pas d'autre malheur. Et puis toi, maintenant, je te fais un autre malheur, mais complètement à l'envers, qui ne commence même pas, et tu vois comment Piton, c'est ça la Sougia. Combien tu es étonné, combien tu tombes à la renverse de ça. C'est un petit exemple à Botaï. Mais dans la vie, c'est révolutionnaire. Et cette anaga d'Aïchoud Bolorla midi, je dois la montrer à mes enfants, au moins une fois dans l'année. À Purim, Hachem m'arrête à anaga d'Aïchoud Azot. Anaga d'Aïchoud, c'est-à-dire là où normalement, dans la Malchet Amishpat, à Kol Nigmar. À Kol Nigmar. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Mordechai, il n'est pas là. Esther, elle n'est pas là. Akadosh Baruch Hu, il a été gozer. Donc, Amman, il n'est Sahakol que Yada Arichta d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va faire tomber la sentence que Bola Olam il a décrété. Donc ça veut dire qu'on est mort, enterré. Et là, Bitom Yashanagat Aïchout. Anagat Aïchout Rabotai, c'est la force, en vérité, de dévoiler quelque chose, Bichlal, qui ne pouvait même pas, Bichlal, apparaître, d'après cet Anaga qu'on voit devant soi, Rabotai. C'est-à-dire que Bola Olam, Pitom, il va pardonner. Pitom, Bola Olam, il va nous dire, Kamani, ouais, votre aime, venez mes enfants dans mes bras. Attends, mais il était gozer maintenant. Comment on peut passer de là à là? Ouais, c'est ça que tu comprends pas. C'est ça que tu comprends pas et tu peux tellement pas le comprendre que Hacham, ils ont dit il faut que tu bois pour ça, pour que tu puisses avoir une guicha là-dedans, parce que tellement que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à comprendre. Si à Purim tu bois pas, tu passes à côté de ce dévoilement. Tu vas sentir Purim, d'ailleurs. Et tu vas sentir les Osniaman, comment dire, le sphinge de ta mère, ou je sais pas quoi, ou bien la pkela de la hor là-bas, ou bien les trucs comme ça, et la Megillah, il a bien chanté, oh, il a bien chanté le rabbin, oh, il faut, hein, il a fait les tamim comme il faut, les makamim, bien comme il faut, maman, je ne sais pas tromper, les bien, il montait, il a fait aux prisons, passé, bien, maman, il ne s'est pas trompé. Mais à part ça, chouelo, ça c'est un Agat Mishpat. Dans un Agat Mishpat, on a passé un bon Shabbat, on a passé un bon Purim, mais c'est pas là-bas qu'on veut être là-bas. On veut le Anagat Aïchoud, on veut le dévoilement de ce rapport avec Hachem, qui est un rapport qui est Malam et Ateva. Où est-ce qu'on voit ça? Il y a un exemple à Soud. On voit ça avec Melech Menaché. Melech Menaché, vous savez qui c'est? C'était le fils de Hiskiyahu Melech. Hiskiyahu Melech Rabotai, c'était le roi sur lequel on disait Sheker Achen, c'est Doro Shel Moshe Rabbeinu. Evel Aofi, Doro Shel Yoshua Benu. Il rattachait Mitala, Doro Shel Hiskiyahu Melech. Hiskiyahu Melech, quand il est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée. Il a planté devant le Beth Midrash. Il a dit, il y a une loi dans ce pays, qui est la loi impérative pour tout le monde. Mishelo Yoshev Elomed Begzmo Korzman Apanuilo Itaker Bechelevze. Condamné à mort. Voilà, il a fait une condamnation à mort. C'est incroyable, hein? Si jamais on attrape, il a mis une police en place pour ça. C'est tout, hein? Imagine-toi qu'il y a une police qui tombe dans la ville. Si on attrape quelqu'un, ouais, Stam, en train de ne pas étudier pendant qu'il n'est pas nouille, genre il y a une enquête, il faut tu es convoqué à la police, comme si on t'a attrapé pour un délit. On t'attrape, convocation, on fait, comment dire, expertise policière, on fait, comment dire, on amène des témoins, on vérifie. Si jamais on a attrapé que le bonhomme, il n'était pas nouille, il n'a pas étudié, Khayamita, ça est passé à la guillotine. Qu'est-ce qui est passé? Disparu. Puis, ils l'ont coupé la tête. Mais pourquoi ils ont coupé la tête? Eh ben, il a attrapé, il buvait une bière au café. Mais le pauvre, il était fatigué, il a besoin... Non, ils ont fait une enquête, il paraît que c'était pas justifié. Il aurait dû aller au Beth Midrash. Mais quoi, il ne peut pas se détendre? Eh ben non. Et c'est tellement rentré dans les têtes des gens que les gens ne se posaient plus de questions. C'est parce que ça a pris du temps, mais au bout, c'est rentré dans la tête. Tu sais, quand je te dis je te coupe la tête, c'est rentré dans le crâne. C'est rentré dans le crâne, ça y est, on s'assoit étudier, voilà. On a un temps libre, on s'assoit étudier, les bonhommes ils sont sif, allez, oui, tu as envie, tu n'as pas envie, tu as sur Beth Midrash, même tu dors sur la Gemara, mais en tout cas tu vas être sur Beth Midrash. Incroyable ce qu'il a réussi à faire. Et c'est marqué là-bas que même les enfants, ils étaient baki dans les macertotes les plus compliqués. Tout le monde était baki dans toute la Torah. Incroyable, même les femmes. Elles épluchaient le banc de terre, elles connaissaient tous les... La Chod Even Aezer, Yoredea, elles connaissaient, à force d'entendre les enfants qui répétaient sans arrêt. Kulamayou Bikim Biko la Torah Kula. Maintenant, surprenant, Péréplaïm, est-ce que Améler, il ne se marie pas? Il est célibataire. Beau gosse. Il est tranquille. Comment tu fais une loi? Il t'a et tu montes pas les... Pourquoi tu ne te maries pas, toi? C'est que Bola mais il a attendu. Il a envoyé Shayaou. Un avis. Il a envoyé pour lui dire, va lui tirer les oreilles à celui-là, ça va pas. Ça va pas du tout. C'est beau ce qu'il a fait, magnifique. Mais en attendant, ça va pas. Il vient, Jean-Navi lui dit, tu savais, Al-Betera, qui mode velotirier.
C'est-à-dire, donne les prescriptions à tout ce que tu dois donner, genre les ordres que tu dois donner, ça y est, tu vas mourir. Tu vas mourir dans ce Olam et dans le Olam Abba. Ça y est, tu es mort. Il dit, Alma Velama, chez lui, tu t'es pas marié. Il dit, mais tu sais très bien pourquoi je ne me suis pas marié. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai vu qu'il va sortir de moi des Rechaïm. Il dit, tu rentres dans les Hajmoulot d'Hachem, Hachem t'a dit, marie-toi. Tu n'as pas dit de chercher à savoir ce qui se passe. Ça ne te regarde pas, ça. Il dit, ok, donne-moi ta fille. Il dit, ok, je prends ta fille. Les bons conseillers ne sont pas les bons payeurs, alors je prends ta fille. J'ai un avis, ok, pas de problème. Tu prends ma fille. Ils se sont mariés ensemble, et effectivement, il a eu 2 fils comme ça, ouais, Dan Chaké et Benaché là-bas. Et un jour, comme ça, pendant qu'il les a amenés à l'école, ils ont pris tous les deux, il faisait attention, il les prenait sur ses épaules, pour surveiller qu'ils ne vont pas devenir Ishaïm. Et une fois, il était sur ses épaules, il était Keller, un peu, il risquait au Meller, il avait une grosse tête comme ça. Et tous les deux, ils étaient en train de rigoler comme ça, il dit, dis-moi, tu trouves pas que ce serait un beau misbéar pour offrir une avodazara, ça? Comme s'il dit sur le crâne de risquer au Meller, leur père. Ce serait pas un bel hôtel pour faire avodazara sur ça? Il a entendu ça, il les a attrapés comme ça, les deux. Il les a jetés. Un, il est mort sur place, et l'autre, il est resté vivant, c'est Melech Ménaché. Melech Ménaché, il est resté vivant, bon, il est devenu roi, à la suite de Hizkiyahu Melech. Et lui, il a fait comme son père, mais à l'envers. C'est-à-dire comme son père, avec l'épée et tout pareil, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce que lui, il a dit dans la Torah, lui, il a dit dans la Vodazara. Et il a rendu Am Israël au V'der Vodazara. C'est la fin du monde, la fin du monde. Jusqu'à la fin, Melech Ashur, il a attrapé Ménaché, et tellement qu'il y avait une renommée d'être un rachat, il a dit il faut qu'il meure d'une manière méchounée. Regarde un peu. Qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Il a mis dans une marmite, fait des cannibales, sans huile, pas la tunisienne, sans huile, comme ça, genre à la vapeur. C'est cuit à la vapeur. Dans la marmite, une grosse marmite d'Ishiva, il a rentré là-bas dedans à lui, ils ont mis le feu en dessous, et là il est en train de brûler. Et là, il commence à faire la danse de l'éléphant, parce que ça commence à brûler les pieds. Il commence à implorer toute la avodazala du monde, jusqu'à qu'il implore à Kadosh Baruch Hu. Il implore à Kadosh Baruch Hu à la makom, les malachim là-haut, vite à la makom, il ferme toutes les sha'arim là-bas pour pas que la tuile monte là-haut. Bon alors là, il dit non, d'avoir casé. Laissez-le prier. Et qu'est-ce qu'il prie là-bas? À un moment donné, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai appelé toute la avodazala, ils sont tous tarches. Voilà, personne ne répond, il n'y a rien à faire avec eux. Maintenant, voilà, je t'explique. C'est ma dernière chance, ma dernière carte. Comme s'il dit Hachem. Je t'appelle comme je les ai appelés à ceux-là. Si tu me réponds, alors peut-être, effectivement, ça voudrait dire que mon père, il avait raison. Mais si tu ne réponds pas, hein, tu es comme eux. Pour moi, tu es comme eux. Et pour l'instant, il sent qu'il n'y a pas de réponse. Puis Tom, il dit une deuxième phrase. Il dit, bon, alors là, je peux te comprendre que tu ne me réponds pas. Pour l'instant, il est en train de faire la danse des... Je peux te comprendre que tu ne me réponds pas. Parce que tu vas dire, je suis un rachat, j'ai fait Avodazala, j'ai été choté au marti tarabim. Regarde ce qu'il dit à ce moment-là. Il dit, bon là, ça va être grave ce qui va se passer ici. Parce que si tu ne me sauves pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton rachamim et ton hesed, il est limité. J'ai réussi à trouver la limite de ton hesed et ton rachamim. C'est grave, bon là. Comme s'il dit à Kadosh Baruch Hu. On décompte un peu. Là, les malachim, ils se lèvent comme des lions. Il dit, mais extermine-le, il tremble, tue-le, laisse-nous descendre, on le tue. On le pulvérise, on le broie dans nos mains. Il dit, vous êtes fatigué ou quoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Quelqu'un va croire qu'il y a un limite dans Malachamim? Oh, il va voir, il d'avoir casé. Même lui, rachat comme il est, je ne laisserai pas croire une chose pareille dans le monde. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il le sauve. Il sauve Ménaché. Chez l'eau, il y a un maire, chez Ishkvoul Barachamim, chez la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est pourri, moi, bataille. Purim, c'est à Gilouï shel En Sof Berachamim shel HaKadosh Baruch Hu. Et un homme à bataille à Purim, il peut arriver à bataille à dévoiler cet Rachamim d'HaKadosh Baruch Hu. Il y a les galotes et Rachamim azé. Bakol mikol kol, hein. Bakol. Quoi la pochette yad notimlo. Tout ce que tu demandes, on te donne à Purim. Parce que si on a donné à Ménaché, vous savez, le Kalwachomer ici, Habibi, le plus puissant que tu peux imaginer. C'est que tu ne peux pas venir, toi, avec ton petit problème, dire ouais, non, mais moi, c'est compliqué. Tu rigoles, quoi. C'est plus compliqué que Ménaché. Tu as vu un peu de quoi on parle ici? Tu as vu un peu où on est arrivé? Et tu as vu comment les Maasé, Hachem, il a répondu? Alors, Vagda, combien tu peux répondre, tout ça? Seulement pour ça, à Bota, il faut être, comment dire, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet du vin. Sous l'effet du vin. Il n'a qu'à du vin, hein, pas autre chose. Celui qui se saoule avec quoi que ce soit d'autre que le vin,
il fait une avera d'oraita. Il aura des comptes, c'est plus pourri, mais c'est chamiquement, c'est pour le canne. Donc c'est avec du vin d'affaires. Et chacun, en sachant comment se comporter, parce que si un ici que quand il boit, il casse les tables, il casse les murs, c'est même pas la cesse. Il fait une avera de bois, celui-là. Donc ce soir, à Botaï, comment dire quelque chose qui soit Kodesh Kodashim, parce que c'est Kodesh Kodashim, c'est pas Stam à Botaï. On arrive à des madrigot, nisgavot, chez El Nanu Moussag, où un homme il peut arriver là-bas, de dévoiler Gilou Yaïchoud de Bor Olam. El Nanu Moussag, Mazer Botaï. Dévoiler le Yichoud Hashem, tu comprends ce que ça veut dire ça? C'est mis à la corde à Botaï. Il peut pitom changer sa vie le jour de Pourim. Changer sa vie qu'il n'arrive pas à le faire pendant la Ne'ila le jour de Kippour. Là-bas, il peut changer sa vie le jour de Pourim. Mais ça, à Botaï, c'est la madriga de ce qu'on a expliqué ici avec Ménaché, de voir que En Gvoul, les mamash, comment dire, les chassadim,